Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter, de réaliser ensemble, le point moiré. Alors, le point moiré, ce sont des mailles glissées. On va pas prendre ici les premières, mais le second, c'est-à-dire que c'est cette partie qui est ici, là. Donc, elle est composée d'une partie avec des mailles glissées et une autre partie en jersey endroit. Ce dessin se fait sur un multiple de 2 mailles, plus les mailles lisières bien sûr, et là ici j'ai rajouté une maille facultative pour que l'on puisse bien voir le bord droit de ce tricot. C'est un point qui se fait sur 6 rangs. C'est super simple, super beau, et ça rend vraiment bien. Je vais regarder, voilà, franchement c'est bien. Voilà l'endroit, et voilà l'envers. Voilà. Alors, c'est un point que vous pouvez utiliser pour un pull, un gilet, un bonnet, un snood. Enfin, tout est possible avec ce point parce qu'il est vraiment très facile et surtout très beau. L'avantage de ce point, c'est que vous pouvez l'utiliser, le combiner avec d'autres dessins, comme par exemple, ici, vous voyez, donc j'ai fait un dessin. Alors attendez, je vais poser un premier dessin au point moiré et le deuxième dessin ici au point moiré. Et j'ai recommencé 4 rangs ici pour éventuellement faire un autre dessin comme par exemple le grain de riz, le point de blé ou alors des losanges ou un damier avec des mailles endroits, mailles envers. Enfin bref, c'est un point qui vous permet beaucoup de combinaisons et ça c'est quand même très avantageux. Nous allons tout de suite passer à la réalisation de ce très beau point, très simple, que je conseille vraiment aux débutantes. Alors, le point moiré se commence sur un nombre de mailles multiple de 2, c'est-à-dire que vous faites, par exemple ici l'échantillon est de 30 mailles, plus les 2 mailles lisières, une de chaque côté, ce qui fait que j'ai 32 mailles en tout sur mon aiguille. J'ai commencé par 4 rangs en cote 1-1 le tricot pour qu'il tienne bien au niveau de la base. Et nous allons tout de suite commencer le premier rang. Alors le premier rang, vous avez la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Et ensuite, bon, c'est facultatif, mais on peut le faire, vous faites une maille endroit. Au niveau de la couture, lorsque vous ferez votre échantillon, vous verrez si vous gardez cette maille endroit ou pas. Là, pour la vidéo, bien nous allons la garder. Ensuite, une fois que cette maille endroit est faite, nous allons commencer notre multiple. Alors, on commence avec une maille glissée. D'habitude, quand on tricote une maille, avec l'aiguille de droite, on la met sur la gauche de la maille qui est sur l'aiguille, pour passer l'aiguille de droite en dessous et faire une maille endroit. Là, c'est la maille glissée, mais elle va être glissée à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que de la prendre de la gauche vers la droite, nous allons la prendre de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que vous glissez votre aiguille de droite en dessous de la maille qui est sur l'aiguille de gauche. Voilà. Vous faites une maille endroit et un jeté. Alors là c'est pareil, d'habitude le jeté quand on est sur des mailles endroit, on le fait de la droite vers la gauche. Là vous allez le faire à l'envers, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous reprenez votre maille glissée que vous passez au-dessus de votre maille endroit et du jeté. Alors pourquoi j'ai fait mon jeté à l'envers? C'est tout simplement pour que c'est une solution de facilité. Lorsque vous allez reprendre la maille au rang suivant, le fil va être bien présenté. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et nous reprenons. Alors, on reprend le multiple. Là, le multiple est terminé. On a nos 2 mailles, la maille lisière, la maille endroit, et ici, notre multiple tricoté. Donc, vous reprenez une maille pour la glisser vers la gauche en la prenant à l'envers, une maille endroit et votre jeté à l'envers. Vous reprenez la maille glissée que vous passez au-dessus de ces 2 mailles. Votre multiple est terminé. Vous reglissez la maille à l'envers, une maille endroit, un jeté à l'envers et vous reglissez votre maille. Alors vous voyez là il n'est pas bien mis, c'est de ma faute, j'ai pas bien positionné mon fil. Vous voyez, il faut que vos 2 mailles soient bien à plat. On reprend, le multiple est terminé, donc vous glissez la maille suivante, vous tricotez une maille endroit,
votre jeté à l'envers et avec l'aiguille de gauche, vous glissez la maille glissée au-dessus des deux que vous venez de faire. Et ainsi de suite. Une maille glissée à l'envers, une maille en droit, un jeté à l'envers et on reglisse la maille glissée. Alors j'ai un fil, voilà. Le plus important, c'est que le jeté soit bien à plat. Une maille glissée, une maille en droit, votre jeté à l'envers et hop, vous glissez. Il faut toujours que vos deux mailles ici soient bien à plat. Une maille glissée à l'envers, une maille en droit, votre jeté à l'envers et vous glissez votre maille. Et ainsi de suite, comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve lorsque le rang sera fini. À tout de suite. J'arrive sur la fin de mon rang. Il me reste une maille que je tricote à l'endroit et ma maille lisière que je tricote aussi à l'endroit. Voilà, le premier rang est terminé. Le deuxième rang et tous les rangs pairs, vous les tricotez à l'envers. Donc c'est là où on voit l'importance du jeté du jeté fait à l'envers. Donc là vous avez la maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous ramenez votre laine devant et vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, en ayant fait le jeté à l'envers, vous voyez, il se pose super bien. Vous n'avez aucun mal pour le reprendre et faire votre rang entièrement en maille envers. Voilà, on se retrouve pour le rang suivant. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 2. On commence à voir ici la maille glissée. Et on fait maintenant tout de suite le rang numéro 3 qui se tricote exactement comme le rang numéro 1. Donc vous avez la maille lisière que vous glissez sans tricoter. La première maille facultative que vous tricotez à l'endroit. Et ici, on revient sur notre jeu, notre multiple de 2 mailles. Donc vous glissez la première à l'envers, vous tricotez la seconde avec une maille en droit et vous faites votre jeté à l'envers pour ensuite glisser, reglisser votre maille glissée. Et voilà, le multiple est terminé. On reglisse la maille à l'envers, vous la glissez à l'envers, une maille en droit, le jeté à l'envers et on reglisse la maille glissée. Alors, je vais bien remettre tout de suite mon jeté. Voilà. On continue, donc la maille glissée à l'envers, la maille en droit, le jeté à l'envers et surtout on reglisse, on repasse la maille glissée sur les 2 mailles que nous venons de faire. Et on reprend une maille glissée à l'envers, une maille en droit, n'oubliez pas de faire votre jeté et vous reglissez votre maille et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour le rang numéro 5 parce que donc là, ici, je suis sur le rang numéro 3. Le rang numéro 4 se fait entièrement à l'envers. Donc, on se retrouve pour le rang numéro 5. À tout de suite. Le rang numéro 4 est terminé. On voit ici le dessin des mailles glissées. Premier rang, troisième rang. Et là, maintenant, nous allons faire le rang numéro 5 qui se tricote très simplement, c'est-à-dire à l'endroit. Donc là, vous faites toutes vos mailles à l'endroit. Oh, pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai tricoté ma maille lisière à l'endroit. Oh. Donc la maille lisière, vous la glissez et ensuite vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le rang numéro 6, bien comme tous les rangs pairs, vous le tricotez à l'envers et on se retrouve lorsque j'aurai fini mon rang numéro 6. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 6. Donc on a notre bande de points glissés et ensuite la bande de jersey endroit pour avoir ce dessin de points moirés. Donc là, ça se fait sur 6 rangs. Mes 6 rangs sont finis, donc on recommence les mêmes rangs, c'est-à-dire on recommence au numéro 1, vous avez votre maille glissée, la maille en droit, et là on commence le multiple en sachant que vous glissez la première maille comme si vous la preniez à l'envers sans la tricoter. Vous tricotez la seconde avec une maille en droit, et n'oubliez pas de faire votre jeté, mais à l'envers. Une fois que tout ça c'est fait, vous reprenez la maille glissée pour la passer au-dessus des 2 mailles que vous venez de faire. Et c'est reparti. Donc une maille glissée à l'envers, une maille en droit, un jeté à l'envers et vous reglissez votre maille non tricotée. On recommence, une maille glissée à l'envers, une maille en droit, un jeté à l'envers et vous reglissez votre maille non tricotée et comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous allons nous retrouver au rang numéro 3, parce que donc je finis le rang numéro 1 de cette façon. Le rang numéro 2 se fait entièrement à l'envers et le rang numéro 3, on se retrouve tout de suite.
Voilà, le rang numéro 2 est terminé, hein. On revoit ici les mailles glissées, hein, qui font ce très joli point moiré. L'espace ici avec le jersey endroit. Et là, nous allons faire le rang numéro 3, qui est comme le rang numéro 1. Donc vous glissez votre maille lisière, on tricote la maille qui est facultative et on recommence le dessin avec une maille glissée en la prenant à l'envers, une maille endroit, un jeté à l'envers. Et c'est reparti pour bien glisser vos mailles. Alors moi je prends l'habitude de bien remettre mon jeté tout de suite. C'est un confort pour le rang quand vous le faites à l'envers, hein, le rang suivant. Mon jeté, surtout n'oubliez pas de le faire. Hop, et voilà. Une maille glissée à l'envers, une maille endroit, votre jeté à l'envers. Et on reglisse la maille pour avoir ce très joli point de moiré. On se retrouve pour le rang numéro 5, puisque donc tous les rangs pairs se font à l'endroit. Là, je suis au rang numéro 3 et nous nous retrouverons pour le rang... alors, le rang numéro 4, je le fais à l'envers et on se retrouve pour le rang numéro 5. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 4, hein, donc qui est à l'envers. Le rang 1 avec les mailles glissées, le rang 3 avec les mailles glissées. Et là, nous allons faire la partie en jersey endroit, c'est-à-dire le rang numéro 5 et le rang numéro 6 qui se fait à l'envers. Donc là, eh bien, c'est simple, hein, vous glissez la première maille et ensuite vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit pour le rang numéro 5. On se retrouve lorsque j'aurai terminé le rang 5 et le rang 6, c'est-à-dire la partie en jersey endroit. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 6, hein, on revoit ici la partie jersey qui est faite, hein, ici, et maintenant vous reprenez au rang numéro 1 pour refaire ces dessins avec les mailles glissées. Franchement, c'est super simple, c'est super mignon, vous faites un pull avec ça, c'est très très beau. Alors comme d'habitude, vous aurez les explications écrites en pas à pas, et bien sûr téléchargeables grâce à un PDF. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.